Bien-aimé du Père, que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai et que son nom soit et demeure pour toujours béni au plus profond de nos vies et au plus profond de nos cœurs et de nos âmes. Alléluia. Amen. Je suis content, je suis vraiment heureux et joyeux d'être en connexion avec toi, d'être branché spirituellement à toi sur la fréquence du royaume des cieux pour écouter, pour recevoir les enseignements que le Père a prévus pour nous, afin que nous puissions continuer à grandir dans la foi, afin que nous puissions continuer à nous développer spirituellement pour davantage donner gloire à Dieu et que le séjour sur la terre que le Père nous donne de réaliser, de faire, soit pour lui des moments agréables, des moments bienfaisants, bienheureux, qui nous permettront, non pas à nous seuls, mais à nous et avec toutes celles et tous ceux que le Seigneur nous accordera d'amener à Christ, de pouvoir, au terme de ce séjour sur la terre, entrer joyeux et heureux dans le royaume du Père. C'est pourquoi, avec humilité et avec sagesse, suivons le Saint-Esprit pas à pas, dans un thème important, bien-aimé du Père, qui est, ma sœur, mon frère, la résilience d'Esther. Ma sœur, mon frère, la résilience d'Esther. Bien-aimé du Père, la résilience, c'est la patience. La résilience, c'est de savoir attendre. La résilience, c'est de savoir aller doucement selon le temps de Dieu. Ma soeur, mon frère, lorsque le Père a créé le royaume de la terre, parce qu'à l'époque il y avait deux royaumes, le royaume des cieux d'une partie, où le Père habitait avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins et notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus tard, le Seigneur, à la surprise de tout le monde, a décidé de créer un nouveau royaume qui plus tard a été connu comme étant le royaume de la terre. Et ce nouveau royaume, le Père l'a donné, l'a offert cadeau gratuitement à quelqu'un que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Adam. Sauf que Adam ayant échoué, Adam étant tombé après avoir désobéi à Dieu, après avoir fauté contre Dieu, Adam, au travers de sa désobéissance, a condamné toute la race des hommes. Et c'est pourquoi les hommes qui étaient censés être éternels sur la terre, selon le plan de Dieu qui était que Adam et Ève soient féconds, qu'ils multiplient, qu'ils remplissent la terre et que toute la terre devienne un jardin d'Éden grandeur nature, vu que Adam a échoué et que l'homme devenait mortel, Dieu s'est résolu, dans son amour, à ne pas abandonner sa création, à ne pas abandonner son peuple, à ne pas abandonner ce qu'il avait fait de tout cœur et avec amour, et a décidé d'envoyer qui? Son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, racheter l'homme, afin que l'homme qui était mortel redevienne un être éternel, afin que l'homme qui était perdu soit réconcilié avec Dieu. Mais le Saint-Esprit nous pose une question importante ici, bien-aimé du Père. Adam a péché quand? Au début de la création de la terre, dans le premier des livres qu'on appelle la Genèse. Christ aurait pu venir le même jour ou quelque temps après la sortie d'Adam du jardin d'Éden. Christ aurait pu venir à tout moment durant l'Ancien Testament. Mais ce qui se passe, c'est que Christ est venu des siècles plus tard, à une nouvelle époque que nous connaissons aujourd'hui sous celle du Nouveau Testament. Bien-aimé du Père, simplement pour te dire que même Dieu est résilient. Oui, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi aujourd'hui avons-nous du mal à nous montrer résilients?
Si notre Créateur, qui est la résilience incarnée, fait preuve de résilience, à combien plus forte raison, nous aujourd'hui, ne ferons-nous pas preuve aussi de résilience? Le Père nous parle ce matin. Le Père nous interpelle ce matin. Bien-aimé du Père, fais attention à toi. Ne te précipite pas plus vite que le calendrier de Papa bon Dieu. Ma sœur, bien-aimée, fille bien-aimée de Papa Adonai, si le temps de ton mariage n'est pas arrivé, ne dévance pas le Père pour aller rentrer seul dans ton foyer avec celui que Papa n'a pas choisi pour toi. Mon frère, oui, le Père sait que tu as des besoins, mais ne dévance pas le Père pour aller truquer les factures de comptabilité de ton service afin de te faire des petits bonus à côté. Ces bonus-là peuvent te conduire dans un endroit qu'on appelle maison d'arrêt et de correction. Le Père te parle. Ne quitte pas le chemin de la foi pour aller dans les chemins occultes, pour aller chercher du soutien et du support auprès des puissances des ténèbres, pour t'enrichir, pour trouver de la force, pour trouver de la puissance, tout simplement parce que tu es pressé, tu veux réussir vite, tout de suite et maintenant. Lorsqu'une mère met au monde un enfant, elle ne demande pas à son enfant qui est né hier de se lever et d'aller lui apporter un verre d'eau. Non, même si elle a soif à l'extrême, la mère va calmement se lever elle-même et aller chercher son verre d'eau parce qu'elle sait que l'enfant n'est pas encore capable de marcher. Mais elle sait très bien que le temps viendra où l'enfant pourra même faire la cuisine pour elle. La résilience est un caractère important dans la vie du chrétien. Le Père a été résilient. Le Père a su patienter. Et celui qui nous révèle cela n'est nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé de Papa, le Seigneur Jésus nous enseigne, nous montre, nous révèle dans le livre de Jean au chapitre 6, puis après encore au chapitre 8 et encore au chapitre 12. Bien-aimé de Papa, quand tu lis, tu verras des choses qui vont t'interpeller par la grâce du Saint-Esprit. Jean chapitre 6, verset 38. Le Seigneur Jésus dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jean chapitre 12, verset 49. C'est toujours le Seigneur Jésus qui parle et qui dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » La question que le Saint-Esprit nous pose ici, c'est quand est-ce le Père a-t-il manifesté au Fils sa volonté? Quand est-ce le Père a-t-il enseigné au Fils tout ce qu'il devait venir dire sur la terre? Quand est-ce le Père a-t-il donné au Fils toutes les paroles qu'il devait, toutes les prescriptions qu'il devait venir annoncer sur cette terre? Bien-aimé de Papa, ce quand-là, c'était simplement depuis que Adam avait échoué, depuis que Adam avait péché dans le jardin d'Éden. Quand Adam a croqué dans le fruit rond, à l'instant le Père a dit non, ça ne va pas, mon fils.
Christ, il faut que tu ailles sur la terre. Il faut que tu ailles sauver l'homme. Il faut que tu ailles leur annoncer ce que je vais te dire maintenant. Oui, le Père a été résilient. Le Père a été patient. Depuis l'annonce qu'il a faite au Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, il s'est écoulé des années, il s'est écoulé des décennies et des siècles. Des prophètes ont annoncé la venue du Fils de Dieu, du Libérateur, depuis le roi David jusqu'au prophète Ésaïe, et bien encore, ma sœur, mon frère. Tout ceci, tout cela, le Père l'a permis afin de nous montrer ô combien il est résilient. Et cette résilience, bien-aimé de papa, il y a quelqu'une que tu connais très bien dans la parole de Dieu. Ou il y a quelqu'une, une femme dont tu as entendu parler et qui est très célèbre au travers du jeûne qu'elle a proclamé, promulgué à son époque. Cette femme qui a compris la résilience de papa Adonai n'est nulle autre que la reine Esther. Oui, quand la reine Esther a compris que son peuple, sa race, les Juifs, étaient menacés de massacres et de destruction, la reine s'est lancée dans un projet de jeûne. Elle a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits avec son peuple et avec Mardochée, son oncle, afin que son peuple soit affranchi, afin que son peuple soit libéré, afin que son peuple soit délivré. Mais Esther a jeûné quand? Ma soeur, mon frère, le livre d'Esther, bien-aimé du Père, question que le Saint-Esprit te pose et me pose, et je n'ai même pas la réponse à la question, bien-aimé de papa. Je suis en train de regarder. Le livre d'Esther fait combien de chapitres? Enfant du Père. Le livre d'Esther fait exactement 10 chapitres. Mais Esther a jeûné quand? Esther a jeûné à quel moment? Bien-aimé du Père, Esther a jeûné dans le chapitre 4. Et l'accomplissement de la requête d'Esther s'est clôturé où? Dans le chapitre 10 pratiquement. Tout s'est terminé, tout s'est accompli, tout a été clôturé dans le chapitre 10, bien-aimé du Père. Esther s'est montrée résiliente. Le jeûne d'Esther ne l'a pas poussée à courir devant le roi Assuérus, qui était son mari, pour réclamer en un temps record, en un temps, en une pierre, 2 coups, 2 mouvements, comme on aime le dire ou comme on aime l'annoncer, pour dire vite, maintenant, tout de suite, comme on dit dans certains pays, sous certaines cultures, wassa wassa, allez, rapidos, speed, speed, now, now, non, non. La reine Esther n'a pas agi ainsi, malgré la force spirituelle qu'elle avait reçue au travers de ces 3 jours de jeûne. La reine Esther ne s'est pas présentée devant son mari pour exiger de lui tous les desseins qu'elle avait dans son cœur. Non, tous les projets qu'elle avait en elle, elle n'est pas allée déplier, manifester, révéler cela devant le roi en un instant. Point, trait, non. La reine Esther a patienté. Du chapitre 4, où se trouve
le passage principal de cet enseignement que le Saint-Esprit nous donne. Jusqu'au chapitre 10, la reine Esther a patienté. Esther chapitre 4, verset 16, oui, ici, bien-aimé du Père, nous lisons ensemble. Si tu as la parole de vie entre les mains, si tu as la parole de vie à proximité, je t'invite à la saisir et à la prendre, afin que nous puissions la manger et la consommer ensemble, car la Bible est une nourriture. Elle est la nourriture de l'âme. Elle est la nourriture de ton esprit. Elle est la nourriture qui te permet d'affronter les difficultés de ce monde, les difficultés de ce 21e siècle et d'en sortir toujours plus que victorieux. Esther, chapitre 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Ah, ma soeur, mon frère, ça, c'est ce que beaucoup appellent un coup de poker. Soit ça marche, alors elle vit, ou soit ça ne marche pas et elle périt. L'équation est si simple que ça. L'équation dans la tête des hommes, l'équation dans la tête des puissances des ténèbres est si simple que ça. Mais l'équation n'est pas si simple pour le Père. L'équation n'a pas le même résultat escompté pour le Père. C'est pourquoi la résilience d'Esther, va être récompensée. Parce que du chapitre 4 jusqu'au chapitre 10, Esther va patienter. Esther ne va pas dévancer la volonté de Dieu. Esther ne va pas mettre son jeûne devant les sages plans de Papa bon Dieu. Mais malgré les 3 jours de dure patience, les 3 jours de dure endurance à la faim, à la soif, à la fatigue, Esther va rester soumise à son Créateur. Et qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé du Père? Ce qui va se passer, c'est que le Père va saisir le cœur du roi Assuérus. D'abord, le Père va permettre à ce que le roi vienne manger dans la salle à manger d'Esther. Non pas une fois, mais 2 fois de suite. Oui, il va venir goûter la bonne nourriture que sa femme lui aura préparée, alors que Esther n'avait même pas été appelée auprès du roi depuis plus de 30 jours. Mais l'homme là va subitement se lever de son trône royal pour venir dans la salle à manger de sa femme et se rassasier de ce qu'elle prépare pour lui, après 30 jours sans avoir appelé sa femme. Un changement de cœur, un changement, un revirement de situation qui va annoncer l'accomplissement de ce que le Père avait prévu dans la vie d'Esther et pour le peuple juif. Mais le Père t'aime. C'est parce que le Père t'aime que depuis Adam, il a envoyé son Fils, il a préparé son Fils à venir te sauver. C'est parce que le Père te veut du bien comme il veut du bien à Esther, qu'il a permis à Christ de venir payer le prix à la croix, souffrir et verser son sang à la croix pour que tu vives aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de raison que toi aussi tu ne réussisses pas comme Esther a réussi. Alors, il n'y a aucune raison pour que toi aussi tu ne triomphes pas comme Esther a triomphé. Fais preuve de résilience.
bien-aimé du Père, ne cours pas plus vite que ton Père céleste. Suis-le patiemment, pas à pas. Après les deux festins, qu'est-ce qui va se passer? Aman, l'ennemi des Juifs, que le roi avait élevé en dignité, va tout simplement périr. Il va être humilié, puis il va être détruit. Ensuite, l'oncle d'Esther, Mardochée, va être élevé par le roi à la place d'Aman. Et enfin, le peuple d'Israël sera délivré de la destruction que le méchant Aman avait prévue. Car Israël va se défendre. Et Israël aura tellement gagné en notoriété que même des peuples étrangers, certaines personnes qui ne sont pas israélites, vont intégrer le peuple d'Israël, tant ils auront été marqués par le témoignage de cette nation au travers de la reine Esther et de son oncle Mardochée. Toi aussi, ta vie est et sera un témoignage, afin que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ viennent en Christ au travers de toi. Dans ton école, parmi tes camarades de classe, au marché, parmi les commerçantes et les commerçants qui sont autour de toi, dans ton service, parmi tes collègues de bureau, dans ton quartier, parmi tes voisins avec lesquels tu partages ta vie. Ils viendront à Christ au travers du témoignage que tu répandras autour de toi. Alors, fais tout, mets toutes les possibilités à ton actif, mets toutes les chances de ton côté, fais tout ce que la parole te dit de faire, suis toutes les instructions que le Saint-Esprit te donne, car ton corps est son temple et il habite en toi. Sois-en conscient de ces vérités et fais tout ce que tu peux faire pour que cela s'accomplisse. Car, comme un petit enfant, notre Père céleste, qui est le bon Père, connaît tes capacités et connaît tes limites. Il ne te demandera jamais d'aller au-delà de ce que tu peux faire. Suis toujours ton Père céleste, obéis toujours à sa volonté, joue ta part du jeu et laisse l'Éternel, ton Dieu, opérer au-delà de ce que tu n'es pas en mesure de faire. Et pour le reste, sois patient, comme Esther le fut, bien-aimé de papa. Ma soeur, mon frère, voici simplement ce que le Père avait prévu pour nous au travers de l'Esprit Saint. Voici ce que papa avait choisi pour nous au travers de son esprit de grâce, d'amour et de bonté. Que le Père te bénisse, que le Père fasse toujours luire son visage de grâce sur toi, que le Père te donne la délivrance que tu attends, que tu souhaites, que tu désires, que le Père t'ouvre toujours les portes du succès et de la victoire, que le Père t'ouvre toujours les portes de la simplicité et que tout ce que tu fasses soit à la gloire de son très saint nom. Que le Père soit et demeure pour toujours à tes côtés et que tout à nous lui donne gloire sur gloire, honneur sur honneur et adoration sur adoration aujourd'hui, demain et pour l'éternité, dans le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Père. Amen. Amen. Amen.